Bonjour, bienvenue dans cette vidéo voyance. Alors, j'ai pas allumé ma petite bougie. Voilà qui est fait. Alors, je ne me montre pas, c'est le matin. Le matin, j'aime pas. On est dimanche 27 octobre 2024 et ça doit être, c'est 8h42 et donc normalement c'est 7h42, hein, je crois. Non, normalement c'est 9h42, bref, t'as compris, c'est aujourd'hui qu'on change l'heure et j'ai, au bout de, je crois, 40 ans, j'ai toujours rien compris. On va regarder différents sujets. Je vais poser des questions assez différentes sur la France, surtout sur l'avenir de la France, hein, parce que c'est quand même, enfin, toi, je sais pas, mais moi, ça me tracasse beaucoup. Alors, est-ce que tu vois bien tout mon petit matériel? Parce qu'apparemment, ça t'a bien plu de voir mes petites choses. Ouais, la bougie noire, non, je l'allume pas. C'est surtout pour faire joli. C'est un petit côté gothique que j'aime bien. Alors, il y a le sujet, j'ai écouté, je ne vais pas citer son nom, mais c'est un ancien militaire que je trouve très intéressant, qui mène des actions, voilà, et qui a même subi de la prison, hein, parce qu'il mène des actions, enfin bref. Et je sais pas, il a l'air de dire que ça pourrait bien se terminer par une guerre, tout ça. Donc ça sent pas bon. Apparemment la Chine veut attaquer Taïwan. Et lui, il a l'air de dire que voilà, on descend tellement une vitesse vertigineuse, en gros, hein, que ça ne peut pas finir autrement qu'une guerre, quoi. Une guerre mondiale, en gros, hein, les BRICS contre nous, et que même si Trump passe, et ben ma foi, il n'aurait pas le pouvoir de changer absolument tout le cours des choses. C'est pas très rassurant. Donc je vais faire un tirage déjà pour demander si Donald Trump, alors on m'a repris à peu près 10 200 fois, et donc non, il n'est pas du lion, il est du Gémeaux. Voilà, j'ai retenu la leçon. Il est du Gémeaux et il a 78 ans. Hein. Eh bien, on va demander, on va demander, c'est qu'en plus le téléphone est branché, donc là je te dis pas le bazar sur la table. On va demander au tarot de Marseille, savoir si le 5 novembre 2024, est-ce que c'est Donald Trump, du Gémeaux, 70 ans, qui va devenir, ou plutôt redevenir, le président des États-Unis d'Amérique. Alors évidemment, les cartes ne vont pas me donner un oui ou un non, mais on va regarder la tendance. Hein. La tendance, donc les États-Unis, les USA. Donc est-ce que ce sera lui le président? En écriture intuitive, bah écoute, en écriture intuitive, quand j'écris USA président, le cadre, entre guillemets, hein, ouvre les bras à Donald. Bon, on regarde. Le cadre s'accroche à Donald, donc ça laisse espérer. Est-ce que Donald Trump, est-ce qu'on peut envisager... Non, alors attends, comment ça va se passer, voilà, au niveau des élections? Voilà, on va demander comme ça. Au niveau des élections présidentielles des USA, comment ça va se passer? Je suis bien réveillée, moi, ce matin. J'ai une migraine pas possible. Est-ce que pour les États-Unis d'Amérique, les élections présidentielles, comment vont-elles se passer pour Donald Trump, Gémeaux, 78 ans? Alors, la première chose qui me saute aux yeux en tant que flash, c'est le couronnement. Hein, même, j'ai envie de dire, l'impératrice se retrouve renversée. Hein, bon, et on a le chef de guerre, hein, qui est debout. Et on a la joie, la foudre. La foudre, bon, ça peut être ambigu, hein, la carte est droite. Donc ça peut être la grande surprise, des confettis, voilà, tout le monde est heureux, possible. Bon, je dirais que dans la coupe, ça peut être un positif pour lui. Alors, bien sûr, je ne vais pas rebattre les cartes. Alors, donc, comment ça va se passer pour Donald Trump, Gémeaux, 78 ans, pour les élections des USA? Oui, il y a de la machination. Hein. Il y a de la machination. Ouais, pour moi, c'est lui. Pour moi, c'est lui. Pourquoi? Il y a un point faible sur lui. Alors, je ne sais pas quel serait le... Oula.
Tu sais ce que c'est ça? En cartomancie, en tout cas chez Dom la Voyante, hein, parce que chacun sa définition des cartes. Mais pour moi, ça, c'est le cadeau suivi d'une trahison. C'est le cadeau suivi d'une déception. C'est la bonne nouvelle suivie du désastre. Et là, j'ai la victoire, la signature, on s'engage, attention, il y a manipulation. Donc, l'équilibre se fait pour Donald Trump. Et normalement, moi, je continue de croire que ça, c'est la victoire. Hein. Donc, il y a des fois, cette carte peut nous annoncer un événement violent, soudain. Bon, on recouvre quand même parce que, alors on m'a dit on n'a pas les trois. Peut-être que effectivement ça sera très limite. Si on me montre, excuse-moi, tu vois ma main en gros plan, mais en même temps, j'ai pas de vraie caméra, j'ai pas de GoPro, j'ai rien de tout ça, c'est juste mon petit smartphone Android. Hein. Donc effectivement, la qualité n'est pas super. Et mon stylo en écriture intuitive est toujours de ce côté-là parce que je suis droitière, même si tout le monde pense que je suis gauchère parce que la caméra inverse l'image. Et que je suis ambidex, hein, parce que je fais absolument tout des deux mains. Et j'ai même écrit d'ailleurs jusqu'à l'âge de 18 ou 20 ans, hein, des deux mains, bref, t'en as rien à foutre. Donc tu vois, l'écriture intuitive, je le fais de ce côté. Hein, et ça, tu vois, tu as l'impression que c'est ma main gauche, mais en vérité, c'est ma main droite. Donc je le mets un peu plus en décalé, tu vois, regarde. Je décale comme ça, voilà. Et donc, on en est où pour Donald? Bizarrement, je ne suis pas tranquille pour lui, parce que il est bien possible que finalement, au niveau du suffrage, que ce soit lui qui l'emporte, mais je me demande si juste après, il ne va pas y avoir quelque chose de dramatique, quelque chose de scandaleux. Alors, est-ce qu'il y aurait un acte plus lointain sur ce monsieur juste après? Il y a quelque chose qui me dérange. Déjà, on me montre les trois tests, donc peut-être bien qu'il va être élu, mais dans la limite du possible. J'ai cette carte aussi qui n'est pas très cool. Pourquoi je dis ça? C'est parce qu'au moment où j'ai parlé de l'élection, j'ai ma main machinalement qui a sorti cette carte, quoi, tu vois. Bon, il y a tout le tas, mais j'ai voulu voir celle-là. Donc, je dirais que bien possible, je ne peux pas dire un oui à 100%. Alors, s'il fallait trancher entre un oui ou un non, je dirais oui. Bon, mais ce n'est pas une certitude à 100%. Malgré tout, je pense que ça peut être lui qui soit élu. Certainement, une certaine limite, hein, c'est très limite. Je ne pense pas que ce soit haut la main. Mais j'ai l'impression qu'il peut arriver quelque chose juste après. En espérant que ce ne soit pas dramatique. Bon, ça c'est ma réponse. On va regarder maintenant pour la France. Pour la France, doit-on envisager sur des mois, non, je ne vais pas le faire avec celui-là. Je vais le faire avec l'oracle de Béline pour voir plus loin, sur 2 ans, 3 ans, 4 ans même. Hein. Est-ce qu'on doit envisager en France une guerre? Non, attends, je savais... Ah, c'est le matin, c'est le bazar. Mais c'est des sujets qui vous plaisent de toute façon, qui vous intéressent. On va regarder l'évolution, parce que tout est lié. Hein. L'évolution de la colère qui gronde des agriculteurs. Quelle est l'évolution de la colère qui gronde des agriculteurs? Alors, je suis motivée à faire tous ces sujets parce que j'ai écouté Alexandre Machin. Hein, et bien sûr, il a touché à tous ces sujets. Et je veux voir, en fait, comment ça peut évoluer. Les agriculteurs en France, donc les agriculteurs en colère. Hein. J'écris, voir si je vois quelque chose. Alors, on me montre de grosses difficultés par le passé, parce que j'ai le mur noir. Alors, je fais voir pour ceux qui sont curieux. Tu vois, ouais, mais il ne faut pas que je te fasse voir ça, par contre. Donc, ouais, mais je ne peux pas te faire voir, parce que j'ai pas pris une page neuve. Si, je vais faire comme ça. Tu vois, tu vois pas grand-chose en plus. Agriculteurs en colère, il y a un gros mur noir, donc on voit bien qu'ils sont depuis longtemps dans une grande difficulté. Quand je te disais USA, tu vois, USA président, bim, tu vois, il y a 2 crochets qui viennent attraper Donald Trump. Mais en même temps, il y a un petit mur. Alors, j'ai l'impression quand même qu'il peut y avoir un problème. Tiens, regarde la carte que je choisis de mettre là. C'est quand même dingue. C'est la carte de la force. Mais la force, c'est quoi? C'est la maîtrise, maîtriser les bas instincts, contrôler la situation. Et je l'ai sorti au moment où je parle des agriculteurs en colère. Donc, ils ont pratiquement la force. Ils ont l'intelligence, peut-être, pour mettre des choses en place. Ils ont la possibilité physique. Hein, comme disait Alexandre dans la vidéo, ils ont la possibilité physique, et c'est même derrière d'ailleurs, ce qu'il a dit, et c'est vrai, ce sont les seuls, désormais, qui ont une force physique
contre les forces de l'ordre en cas de grosse manifestation, en cas de débordement. Et donc là, tu vois, mais qu'est-ce qu'elle a la carte? Elle est horizontale. Enfin, toi, tu la vois pas comme ça, mais moi, elle est posée à l'horizontale, ce qui veut dire que elle est sur le point de se mettre debout, mais elle n'y est pas encore. Hein. Donc c'est très intéressant. Et donc on regarde donc pour les agriculteurs en colère en France, comment les choses vont se développer. On va dire sur les 12 mois à venir, comment ça va se passer. Ça, je pense que ce sont des sujets que tu aimes. Regarde, ils sont contrôlés. Alors il y a peut-être un leader, soit il y a un leader, ou soit quelqu'un, tu vois, va se mettre devant eux en disant stop, ça suffit, hein, avec une certaine puissance. Donc, quand le tapis ne glisse pas, alors quand je fais la coupe, qu'est-ce que ça donne les agriculteurs en colère? Eh ben, il y a des mains qui vont les lâcher. Oh, punaise, vive la France, je te jure. Hein, ils ont peut-être du soutien, mais il est possible aussi qu'il y ait des mains qui les lâchent. Et du coup, ça peut être retardé, très retardé. Ils peuvent voir leur situation reculer. Pas leur situation, pardon. Leur souhait d'action, leur intention d'action peuvent être retardés. Parce que quelqu'un, alors évidemment, certainement, quelqu'un au pluriel, quelques-uns au pluriel, certainement une corporation peut les lâcher. Hein. Donc le soutien n'est pas là, ou alors le soutien arrive en retard. Ah oui, c'est peut-être dans ce sens-là qu'il faut l'envisager. Alors on me montre des discussions avec une femme qui a un genou à terre. Si je me souviens bien, je n'ai absolument pas son nom, mais quelqu'un dans les commentaires, enfin moi la politique, hein, quelqu'un dans les commentaires m'a dit que le ministre de l'Agriculture était une femme. Or là, on me montre, ok, on accepte de discuter avec vous et on essaye de vous maîtriser, mais c'est peut-être eux qui arrivent à maîtriser. Ils n'obtiennent pas ce qu'ils veulent. Oh là 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 là, la discussion, les discussions entre les agriculteurs, la corporation des agriculteurs, et certainement, je dis bien certainement, la ministre de l'Agriculture, puisque c'est une femme, on me dit qu'elle a un genou à terre, ça part dans le désordre. Ça part dans le désordre, on me dit attention, on pourrait lâcher les chiens. On essaye de mettre des choses en place. Alors c'est certainement eux qui vont tenter de mettre des choses en place. Il y a une cassure qui, ouh là là, il y a une cassure qui se fait donc au niveau des négociations, au niveau des discussions. J'ai compris. En fait, c'est certainement au niveau politique, donc il peut y avoir des discussions. On laisse croire, mais en fin de compte, certainement cette fameuse ministre ne fera pas le poids ou ne pourra pas apporter des réponses satisfaisantes pour le monde d'agriculteurs. Et donc, on me montre que eux, ils se libèrent, ils cassent leurs chaînes. Donc, en fait, c'est pas que quelqu'un les lâche. Enfin, si, il y a peut-être quelqu'un qui les lâche, mais c'est peut-être bien tout simplement le ministère de l'Agriculture qui ne peut plus suivre, qui ne veut pas suivre. Hein. Alors, comment ça va se développer? Comment ça va se développer? Voilà, on a une force d'échec. On continue d'avancer face à l'échec. Hein. Je me demande s'ils n'ont pas un leader, parce que quand même, il y a ce personnage-là qui est là sans arrêt. Je me demande s'il n'y a pas un... Je ne suis pas tellement au courant. Hein. Alors, comment ça va se passer? Peut-être, je dis bien peut-être, que pour les calmer, pour équilibrer les choses, on va leur donner des deniers, des sous. Ça reste quand même quelque chose qui gronde, sous-jacent. Qu'est-ce que j'ai? Des discussions. On se met à table, on discute. La personne qui discute est féminin. Donc c'est peut-être bien la ministre de l'Agriculture. Le désordre s'installe, le chaos. Donc dans un futur proche, on pourrait bien avoir des petites scènes de chaos. Des petites scènes, j'exagère, mais des moments dans les rues, si tu vois ce que je veux dire, qui peuvent faire du bruit, qui peuvent bloquer. Les discussions pourraient revenir. Et puis il y a ce leader. Alors, est-ce que le leader, c'est quelqu'un qui donne le pouvoir à la ministre, ou est-ce que le contraire, parce que moi, j'ai pas de nom dans les cartes, finalement, est-ce que c'est lui qui est finalement en échec, donc c'est-à-dire celui qui serait leader des agriculteurs, se met en position d'échec, et du coup, qu'est-ce qu'on a? Mensonge, illusion, on tire un trait, on va de l'avant, les choses deviennent apparemment justes, mais sous un aspect de mensonge. Bon, il y en a plein qui ne comprendront pas ce que je veux dire, mais c'est pas grave. Ça, pour moi, c'est la carte du mensonge, de l'illusion, hein, la tête qui part dans le ciel. Pour moi, voilà, c'est l'illusion, le mensonge. Et ça, on tente l'équilibre. Bon, elles sont comme ça, ensemble. Mais on me montre aussi cette carte qui suit. Et là, c'est des écus, c'est des sous qui arrivent. Donc, en fait, pour calmer le jeu, mais c'est pas forcément pour tout de suite, on va leur donner de l'argent, des subventions, j'imagine, hein. Mais c'est très mitigé, ça laisse un espoir et ça fait gagner du temps.
Donc j'ai l'impression que l'épisode qu'on a eu, je ne sais pas quand, je crois que c'est l'année dernière ou cet hiver, je ne me rappelle plus, avec les agriculteurs, c'est un petit peu rebelote. Hein. Je ne vois pas une grande différence. Donc il pourrait y avoir un gros remue-ménage, tout un tas d'articles sur les réseaux sociaux, quelques manifs dans les rues, peut-être des ministères arrosés de souillures, des bagarres dans les rues, des machins comme ça, des grands défilés de tracteurs sur les autoroutes, enfin voilà, mais je ne crois pas que ça aille plus loin, puisqu'à un moment, on va leur dire, ok, on a compris, on va calmer le jeu et on va vous donner un petit peu de sous. Et du coup, ça va faire le même effet, c'est-à-dire ça va les endormir un petit peu, ça va se calmer, on n'en entendra plus parler pendant un certain temps. Voilà ce que j'ai au niveau des agriculteurs. Alors, est-ce que d'autres causes vont s'allier à eux? Est-ce qu'on peut espérer? Alors ça, par contre, ce que je viens de dire, c'est pas quelque chose qui va être torché en 5 minutes. Hein. Non, non, je pense que ça peut s'éterniser pendant des mois, par contre. Donc, nous, au niveau, ça peut nous impressionner. C'est-à-dire que si on voit défiler dans les réseaux sociaux, ou si, comme la dernière fois, hein, des blocages d'autoroutes, des blocages de certains endroits avec les tracteurs, les appareils qui déversent les fioritures, sur certains monuments, certains bâtiments, enfin voilà, ça va être le même scénario, je pense. Mais au bout du compte, ça va se calmer. Mais à mon avis, ça peut s'installer plusieurs mois dans le paysage français. Hein. Ce que je voudrais voir, c'est est-ce qu'on peut envisager que, par exemple, je ne sais pas, le peuple ou certains corps de métier peuvent s'allier à eux. Alors donc avec les agriculteurs, est-ce qu'on peut voir d'autres compagnons, on va dire ça comme ça, je ne sais pas comment je pourrais dire, d'autres alliés? Ouais, c'est possible qu'ils aient des alliés. Ouais, il y a des choses qui se mettent en place. Hein. Je pense que ça va être à peu près le même scénario qu'il y a eu il y a quelques mois en arrière, mais peut-être qu'il durera plus longtemps. Mais à un moment ou à un autre, moi j'ai l'impression que là-haut, ils les calmeront avec quelques billets, quelques chèques, quelques subventions. Ouais, ils ont bien envie d'en découdre, hein, là. Hein. Je sens une présence. Hein. Alors, est-ce que c'est ce monsieur-là dont j'ai vu la vidéo, Alexandre, ou est-ce que c'est quelqu'un d'autre qui serait le leader? Enfin, peut-être que le mot ne serait pas apprécié s'il m'entendait. Hein. Mais j'ai une impression de leader, comme s'il y a quelqu'un qui mène tout ça. Et qui motive les troupes. Hein. Si c'est des syndicats, on est mal barré. Hein. Mais effectivement, ils vont mettre des choses en place et je pense qu'ils peuvent être suivis par certains corps. Est-ce qu'on peut envisager les gilets jaunes qui reviennent dans la rue? Oula oui, c'est pas impossible. C'est pas impossible qu'il y ait un mouvement gilets jaunes. Ouais, on me montre des gens qui avancent comme ça, qui viennent d'ailleurs. Donc d'ailleurs, d'une autre corporation, on va dire. Ouais, il y a des surprises. Il y a des mains qui vont se serrer. Possible qu'il y ait d'autres corps de métier. Hein, ça peut secouer dans les brancards, hein, ce qui se passe avec les agriculteurs. Ça va être, à mon avis, le même genre de spectacle, hein, façon de parler. C'est pas du tout péjoratif, bien sûr. Ça va être le même genre de scénario qu'on a déjà eu, enfin qu'ils ont déjà mis en place la dernière fois. Je pense que ça va durer plus longtemps et ça sera plus gros. Plus gros, plus puissant, plus de monde. Mais je pense que ça va se terminer de la même façon, par contre. Attends, fais voir si je regarde avec un vrai tirage. Est-ce que les agriculteurs en colère en France cette année, là, vont trouver du renfort? Oui, ouais. Pour moi, ils vont avoir du renfort. Ils vont avoir gain de cause dans le sens où, à un moment, peut-être bien que... Alors, ils sont prêts à discuter, bien sûr. Il y a la colère qui est là. Hein. Il y a la colère. C'est comme s'il y avait effectivement un leader ou certains personnages qui vont quand même motiver tous ces gens avec leurs tracteurs à ne pas lâcher. Hein, maintenir jusqu'au bout l'action. Hein. Donc je pense qu'ils reviennent en force. Il y a quand même plus de force, plus de virulence de leur part, plus de motivation, certainement plus de ras-le-bol aussi. Hein. Ils ont certainement été trop manipulés. Par contre, j'ai peur effectivement qu'à un moment, le ministère... Voilà, leur propose, je ne sais pas si c'est le ministère, mais on va dire ça comme ça, tu comprends ce que je veux dire, le ministère ou l'État français leur propose finalement pour calmer les choses. Ça prendra plus de temps, ils seront peut-être obligés de monter les prix pour pouvoir les rassurer, mais je pense que ça se terminera, enfin, on regardera d'ici là, mais le mouvement qui est en train de se préparer va être soutenu par des alliés, ça prend du temps, tu vois, hein, va être soutenu par des alliés, ça va prendre du temps.
Mais ils y vont, hein, tu vois, et, tu vois, ils veulent vraiment tirer un trait sur le passé, ils veulent aller de l'avant, ils veulent couper les têtes de tout ce qui dépasse. Tu vois, le corps, là, c'est un squelette, ok, donc ils n'en peuvent plus, mais n'empêche que le corps avance encore, il marche. Hein. Donc on est et on va à droite, donc on va dans l'avenir, on avance dans l'avenir, on coupe les têtes, on laisse tomber peut-être les préjugés d'avant et on y va. Hein. Donc il y a une certaine énergie hein, là qui va se déployer avec les agriculteurs. Il va y avoir certainement du soutien, une force supplémentaire. Ils ont la bénédiction, on va dire. Donc je pense qu'effectivement le peuple va beaucoup les soutenir, même si ils bloquent les routes et des machins comme ça. Et au niveau de discussion, tu vois, avec la femme, donc avec le ministre de l'Agriculture, j'imagine, tu vois, la discussion est bloquée. Ça passe pas au niveau de discussion. Bon, on verra bien le développer de tout ça, mais je dirais que ça part un peu plus fort que la dernière fois. Ils sont peut-être plus boostés, plus motivés, plus nombreux, plus puissants. Peut-être pas, enfin si assez rapidement, je pense qu'ils vont avoir du soutien. Donc d'autres corps de métier. Ça va gronder hein, en 2025, j'ai l'impression. En tout cas, fin d'année, là, fin d'année ou début 2025... j'ai dans l'idée, on verra bien d'ici là, mais j'ai dans l'idée que d'ici l'été 2025, ça se sera calmé. Peut-être avant, mais je pense que ça peut durer Ouais, oh non, ça risque d'être chaud quand même, hein. Chaud patate tout ça. Hein. Alors attends, je réfléchis à quelles questions je peux répondre. Oui, je voulais voir si on risquait quand même... si on risquait une guerre, est-ce qu'on se rapproche d'une espèce de guerre mondiale, ou en tout cas, est-ce que la France pourrait se retrouver impliquée sérieusement, on y est déjà, hein, mais encore plus que ça, dans une guerre mondiale, parce que la Chine, enfin franchement, t'as quand même beaucoup de pays qui s'allient à la Russie, donc quand j'entends, après c'est vrai que je suis sous influence, parce que je viens d'écouter la vidéo là, mais quand j'entends ce monsieur Alexandre là, qui dit que même si Trump passe... il n'aura pas, lui, hein, c'est ce qu'il dit, hein, c'est pas moi qui le vois dans mes cartes, hein, mais il n'aura pas suffisamment pour changer complètement le cours des choses au niveau géopolitique. On regarde, est-ce qu'on peut craindre, on va regarder avec l'oracle de Béline, est-ce qu'on peut craindre dans l'absolu, je dis bien dans l'absolu, ça veut dire que j'ai absolument qu'une date de précise, est-ce qu'on peut craindre une guerre mondiale je veux dire une guerre mondiale avec des armes, tu sais, comme dans le temps, même si les armes sont plus modernes, mais une guerre physique. C'est-à-dire que nos hommes partiraient au front, par exemple, tu vois. Et encore, dans le monde dans lequel on est, les hommes et les femmes et les enfants, tout le monde irait à la guerre, quoi. Non, j'exagère. Enfin, j'espère que j'exagère. Alors, on regarde donc, est-ce qu'on peut craindre une guerre mondiale? Ouais, c'est le gros sac de noms en écriture intuitive. Hein. On y pense dans le futur, on y pense dans le futur. Quand j'écris guerre mondiale, c'est vraiment un gros sac de nœuds. Bon. Disons que, à cause de l'argent, en tout cas, moi ce qui m'intéresse c'est mon pays, hein, à cause de l'argent, je pense qu'il va y avoir, si c'est pas une guerre mondiale, je pense que le pays va être vachement secoué 2025-2026. Hein. Parce qu'en fait, ils n'ont plus de solution. Ils n'ont plus de solution et ils touchent à tout. En tout cas, en France, au niveau économique, hein, ils touchent à tout. Je pense que... voilà, tout part. Puis je le sens dans mes tripes. Punaise, quelle horreur. Ça va tout partir en cacahuète. Voilà. Alors, est-ce qu'il va y avoir une guerre mondiale? Oh pétard. Donc ça, c'est chez nous. Hein, c'est notre maison. Donc ça veut dire que c'est la France. Regarde comment elle est impliquée dans la violence. La violence, la colère, la carte martienne. Punaise, ça pue, hein, ça pue. Sur le long terme, le moyen terme même, hein, je me demande si on ne serait pas impliqué à force dans quelque chose. Je me rappelle, il y a un an en arrière, donc j'avais voulu voir si, parce que Macron à l'époque provoquait énormément Poutine, et je voulais voir si une guerre risquait d'éclater à cause de ça, et j'avais vu que très rapidement, et c'est ce qui s'est passé en quelques semaines, tout ça a été étouffé dans l'œuf. Donc ça m'avait rassuré pour les 2 années à venir. Donc ça, c'était il y a 1 an. Donc maintenant, il nous reste encore une bonne année. Franchement, 2027, 2028, je ne sais pas. On me pose des questions là. Est-ce qu'on risque une guerre en France?
en France et donc dans un climat mondial, en fait, hein, dans une ambiance mondiale. Est-ce qu'il y a un risque de guerre? Est-ce que nos hommes risquent de partir à la guerre? Bah, disons que je pense que si ça se fait, il n'y aura pas que nous, il n'y aura pas que les Français, hein, ça serait certainement l'Europe. Hein. Alors après, c'est sûr que moi, tout ce monde-là, je maîtrise très mal. Alors il y en a qui disent, ouais, quand on ne sait pas de quoi on parle, on ne fait pas les cartes. Alors je rappelle que non, je ne connais quasiment rien en politique, je suis comme vous, c'est de la politique de comptoir. Hein. J'écoute des bulles d'infos un peu partout, comme je peux, hein. Sur le net surtout, parce que je n'ai pas la télé. Mais je tiens à rappeler que quand on fait des consultations de voyance en privé, on s'adresse à des gens qu'on ne connaît pas. Bon, des fois, tu as des nanas qui reviennent, mais on découvre des histoires. C'est-à-dire, quand j'ai une nouvelle nana au téléphone, je découvre sa vie au fur et à mesure que je lui fais les cartes. Et ça ne m'empêche pas, voilà, ça fonctionne très bien. Je veux dire pas, j'ai de très bons résultats. Donc là, même si je ne sais pas exactement comment fonctionne le monde géopolitique, ça n'empêche pas d'en parler, évidemment, avec mes mots à moi qui ne correspondent pas au vrai langage, au vrai vocabulaire. Mais malgré tout, je ressens des choses. Donc là, on ressent quoi? Ben, on sent une puissance contre nous, des alliés. Voilà, je vois le casque. Oh, punaise, j'ai un flash sur le casque. Fou, tu vas pas me croire. Ce que j'ai comme flash, là, c'est des cornes et un casque. Et des conflits. Hein, 2 serpents qui se prennent le bec. Ouais, pétard. Sur le long terme, je jure de rien. Alors, ce que j'appelle le long terme, c'est au-delà de 2 ans. Mais je pense en tout cas, je ne veux pas vous faire peur. J'espère que ça ne nous arrivera pas parce que, bah, évidemment, je tiens à mon pays, je tiens à ma peau, je tiens à nos hommes. J'ai pas envie de rentrer dans un conflit mondial. Mais tout autour de nous, ça gronde, ça gronde, ça gronde, ça gronde. Je ne peux pas jurer que je vois une guerre pour nous les Français, rentrer officiellement en guerre, même dans les 2-3 ans à venir, je ne peux pas le jurer. Mais ce que je peux te dire, c'est que prochainement, très rapidement, il y aura de plus en plus de conflits. Ouais, c'est flippant, hein. J'ai quand même plutôt, je dirais bien plutôt, une réponse négative. Est-ce que la France risque officiellement de rentrer dans une guerre, être impliquée physiquement, c'est-à-dire envoyer des soldats et tout? Alors tu vas me dire, oui, mais ils en envoient, oui, mais ça c'est des engagés volontaires et tout ça. Non, je parle d'envoyer tous nos hommes et tout ça. Je ne pense pas, mais si on y échappe, on a du bol. Je pense que ça va vraiment gronder autour de nous, waouh. Et bien, alors il y a un autre et dernier sujet que je voulais voir, c'est pour la France, bien sûr, parce qu'au niveau du monde, mais pour la France, bah pour les 2-3 ans à venir, au niveau climatique, est-ce qu'il y a des choses à voir? Bon, est-ce qu'il y a des choses à voir en particulier? Ce qui est commencé, je ne pense pas que ça s'arrête, hein, c'est-à-dire toutes ces tempêtes, on en est quand même à un stade où on flirte avec le cyclone, des inondations partout, donc je veux juste voir. Moi, je pense que de toute façon, j'aurais pas de nom, à moins que je peux essayer d'avoir des flashs pour voir au niveau climat. Est-ce qu'on peut envisager quelque chose? Bon, on va regarder. Oula. Ça va être très tendu, hein. Très tendu, très tendu. En fait, il faudrait qu'il y ait des actions mises en place, hein. Mais elles ne le sont pas. Alors, donc, la colère gronde. Ouais, je pense qu'il y a des gens qui seront sur un plus long terme, hein, j'ai envie de dire. Hein. Attends, pardon, je me suis trompée. Je pense qu'il y a des gens qui seront obligés de se séparer de leur lieu de vie. Hein. Il n'y a pas assez d'argent investi. Il va y avoir beaucoup de souffrance à cause de ça. Beaucoup de souffrance, hein, ouais. Il n'y a pas assez d'argent investi, il n'y a pas assez de travaux mis en place, il y a trop de discussions et pas assez d'actions pour protéger nos villes, en fait, hein, du dérèglement climatique. Hein. Ouais, bah, bien sûr, ce qu'on me montre le plus, c'est l'eau qui monte. Hein. L'eau qui monte, c'est ce qu'on me montre le plus. L'eau, l'eau, l'eau. Donc, ouais, bah, l'eau, en même temps, c'est logique. Hein, quand tu réfléchis, l'eau, elle arrive par le ciel, elle arrive par les mers, par le sol. Mais l'eau qui monte plus précisément. Oh là là.
Ouais. Ouais, il y aura d'autres tempêtes. Ouais, il va falloir accepter. Et j'imagine, c'est peut-être des zones très ponctuelles, très précises, hein, mais il faudra accepter le fait de se séparer de certains lieux. Donc je pense effectivement que dans certains endroits, plus on avance, bon c'est une évidence, on n'a pas besoin des cartes, mais bon je regarde quand même dans les cartes, on se rend bien compte de ce qui se passe. Hein. Qu'est-ce qu'on me dit? Il y a des discussions, trop de désaccords, pas assez d'argent investi, pas assez d'énergie au niveau des travaux. Pendant ce temps-là, le vent continue de souffler, ça veut bien dire ce que ça veut dire. On me dit qu'en France, on pourrait avoir les clés peut-être pour limiter les choses, mais on ne veut pas entendre. Et il y a des gens qui seront obligés de partir de leur lieu de vie. On me montre l'eau qui monte et beaucoup de pertes. Voilà ce que j'ai. De toute façon, c'est pas magique, hein, c'est pas parce que je fais des cartes que la réponse est magique, mais en même temps, je pense que ça tient la route. Ce que j'ai là dans les cartes, j'ai essayé un dernier pli là. Ouais, il y a trop de, j'ai envie de dire, trop de radinerie. Il faudrait investir beaucoup plus sur des modifications, sur des structures pour que le changement climatique ne soit pas impactant à ce point-là sur les locaux. Sauf que c'est le contraire qui se passe et qui va continuer de se passer. Il n'y a pas assez d'efforts de fait. Les yeux ne sont pas assez braqués sur ce problème-là, sur cette problématique-là par nos politiques, qui sont branchés sur autre chose. Et du coup, la conséquence, c'est qu'en fait, oui, il y a des gens qui seront obligés de partir de chez eux. Je pense, de toute façon, sur un long terme, ça c'est mon idée, c'est mon ressenti, je pense que sur un long terme, oui, il y aura un énorme mouvement humain qui fait que les populations vont se déplacer. Je ne te parle pas ni demain ni dans 2 ans, mais sur les 10-15 ans à venir, je pense qu'il y aura des mouvements de population parce que le dérèglement climatique est là et on peut bien se voiler la face. Tu regardes ne serait-ce que le climat en France, il a énormément changé, il n'a rien à voir avec nos années 80, nos années 90. Et forcément, il y a des tas d'endroits qui seront pénalisés à cause de ça. Et des gens seront obligés de quitter leur demeure, hein, ça c'est sûr. Et je pense que dans les 10 à 15 ans à venir, il va y avoir un mouvement à ce sujet-là qu'on n'imagine même pas. Ça va être d'une ampleur, à mon avis, assez importante. Sur les 2 ans à venir, moi, ce qu'on me montre, c'est qu'il n'y a pas assez de travaux et l'eau continue de monter. En gros, c'est ce qu'on me montre. L'eau continue de monter, on a des pertes et les gens bougent, se défont de leurs liens, donc de leur lieu, tu vois. Bon, écoute, je te souhaite un bon dimanche. N'oublie pas, j'ai besoin de toi dans les commentaires. On peut papoter, échanger quelques petits messages. Vérifie bien que tu es abonné. En début de vidéo, j'espère que j'aurai pensé à mettre ici les numéros de téléphone pour prendre une consultation. Hein. N'hésite pas, tu m'envoies un SMS et tu réserves ta consultation. Sous chacune de mes vidéos, il y a le lien de mon site internet qui va te permettre d'avoir toutes les réponses nécessaires à tes questions si tu veux te décider ou pas pour prendre une consultation. Je te fais des gros bisous, je te souhaite un bon dimanche. Allez, dans les commentaires, à tout de suite. Bisous, bisous.